Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que la mauvaise voie de pas ferme. Ne crains pas d'avancer lentement, mais crains seulement de t'arrêter. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Fort Nansouba de ce jour, 24 décembre 2024, veille de la Noël, joyeuse fête de la Noël par anticipation. On va démarrer avec Boulou Info, bien sûr, qui sera présenté par Elisabeth Iladja. Aujourd'hui, Aboyikon Brousse Saveur devient un modèle d'entrepreneuriat agricole grâce à un soutien innovant du Tank Ram. En RDC, les conditions de vie dans les camps de déplacés à Goma continuent de se détériorer près de 3 ans après le début du conflit avec le M23. Au Tchad, les médias privés observent une grève générale pour protester contre l'autorité de régulation des médias à moins d'une semaine des échéances législatives. Elisabeth Iladja nous donnera plus de précisions dans Boulou Info. Avec Sylvie Dedéou, l'astuce santé aujourd'hui s'articulera autour de la betterave. Elle nous parlera bien évidemment des bienfaits de la betterave sur la santé. Dans la Minute Sport, Mouidine Lawani nous donnera les nouvelles de la Ligue Pro après 13 journées et d'autres informations sportives. L'artiste du jour, ce sera avec Elvik Nougbetou et le panel de discussion viendra mettre fin à ce nouveau numéro de Fort Nansouba. Installez-vous confortablement, on démarre dans quelques instants. Nous sommes de plein pied dans Fort Nansouba de ce jour et Elisabeth Iladja est déjà là pour nous parler des informations d'aujourd'hui. Elisabeth, quelles sont les nouvelles? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le 19 décembre à Boycon, l'entreprise d'élevage Brousse Saveur, portée par 3 jeunes diplômés, a obtenu un financement à taux zéro grâce au programme africain d'investissement entrepreneurial du Tank RM. Ce partenariat vise à développer une agro-entreprise durable et former des jeunes locaux aux pratiques modernes de l'élevage. Soutenu par la vision sociale de Reki Amadougou, Brousse Saveur incarne une solution innovante pour l'autonomisation et le développement rural. À Basila, dans le département de la Donga, plusieurs élèves d'une école privée ont été victimes d'intoxication alimentaire lors d'une fête de Noël. L'information devenue virale sur les réseaux sociaux a poussé les responsables de l'établissement à s'exprimer sur FM Koufé, suivi par les représentants de l'association des parents d'élèves. Une enquête est attendue pour éclaircir les circonstances de l'incendie. La soirée de distinction du village des Amazones photographes d'Afrique s'est tenue le vendredi 20 décembre 2024 à l'espace culturel Wendekbe. Une soirée mémorable pour les Amazones venues de 8 différents pays. Suivez le reportage avec Mouidine Lawani et Elvik Nougbetou. Au cours d'une cérémonie riche en émotions et en éclats, le village des Amazones photographes d'Afrique VAPA a honoré la créativité et la résilience des femmes exceptionnelles. Ce rendez-vous culturel, devenu un symbole de reconnaissance, célèbre l'art de la photographie à travers le regard féminin africain. Un projet unique qui célèbre les femmes photographes d'Afrique pour mettre en valeur les créativités afin que ces femmes puissent vraiment avoir également leur mot à dire dans l'audiovisuel. Notre objectif, c'est de contribuer également au développement de la photographie féminine et à l'autonomisation de la femme, promouvoir également le leadership féminin, faire la promotion du tourisme. Des distinctions émouvantes ont été remises à des femmes photographes pour leur talent et leur contribution à la promotion de l'image de l'Afrique. Dans un discours empreint de gratitude, la gagnante du prix de la Reine d'Or a exprimé sa fierté et son engagement à continuer de magnifier l'Afrique à travers ses œuvres. La couronne que je porte, toutes les Amazones l'ont méritée. Personne n'a démérité, c'est juste que quelqu'un doit porter la couronne. Et j'espère que je serai à la hauteur. Non, je suis à la hauteur. Je veux promouvoir la photographie féminine, non seulement au Niger, mais aussi dans l'Afrique, partout où les femmes sont, pour qu'elles se battent pour leurs rêves, pour leurs passions. Le village des Amazones photographes d'Afrique réaffirme ainsi sa mission,
mettent en lumière ces femmes extraordinaires qui, à travers leurs objectifs, capturent et manipulent l'essence de l'Afrique. À l'est de la RDC, plusieurs centaines de milliers de déplacés vivent dans des conditions précaires à Goma, fuyant des affrontements entre le groupe rebelle M23 et les forces congolaises. Certains survivent depuis plus de 2 ans dans ces camps, peinant à trouver de quoi se nourrir ou se soigner. Malgré les efforts des ONG, l'aide reste insuffisante face à la détresse des familles. À 6 jours des élections législatives, les médias privés tchadiens, incluant presse écrite, radio et plateformes en ligne, ont entamé une journée blanche ce lundi 23 décembre 2024. Cette mobilisation répond à l'appel de collectifs et syndicats dénonçant les pratiques de la RAMA, l'autorité de régulation des médias. Malgré une décision favorable de la Cour suprême, les professionnels restent inquiets et maintiennent leur mouvement de grève. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci beaucoup Elisabeth Iladia pour les informations. On continue toujours avec les infos, mais cette fois-ci, on va parler sport avec Mouhidine Lawani et ça sera dans la Minute Sport. De retour sur le plateau, Mouhidine Lawani, bonjour. Bonjour Marcel. Alors, comment vous allez? Je vais bien, vous? Ça va très bien. Alors, dites-nous, quelles sont les informations sportives que vous nous ramenez? Amis internautes de Zaï Télévision, bonjour à vous. Duel électrique à Parakou entre les Buffles du Borgou et Cavalier FC de Niki dans le cadre de la 13e journée de la Ligue Pro. Un match intense qui reflète la détermination des deux formations. Retour complet sur cette rencontre dans cet élément signé Marcel Coty. Ce dimanche, dans le cadre de la 13e journée de la Ligue Pro, Buffle FC et Cavalier FC de Niki se sont affrontés au stade municipal de Parakou. Dès les premières minutes, les deux équipes se sont illustrées par des multiples offensives, mais la première mi-temps s'est soldée par un score vierge, 0 but partout malgré les occasions franches. Au retour des vestiaires, le rythme du match s'est intensifié avec une nette hausse de l'engagement offensif des deux formations. C'est Cavalier FC qui a ouvert le score grâce à un coup de tête magistral du capitaine Didier Chabi, portant le score à 1-0 en faveur des visiteurs. La réaction des Buffles ne s'est pas fait attendre. Ahmed Otobeyer a d'abord égalisé sur une tête bien placée avant qu'Abou Sanounou ne donne l'avantage aux siens sur une action collective portant le score à 2-1. Cependant, les assauts répétés des joueurs de Niki ont fini par payer. Sur une erreur de gestion du gardien adverse, Didier Chabi a signé un doublé permettant à Cavalier FC d'égaliser à 2 buts partout. Ce match nul riche en rebondissements permet à Cavalier FC de conforter sa 4e place au classement de la poule A avec 22 points, maintenant ainsi sa position parmi les prétendants sérieux au podium. De leur côté, les Buffles FC du Borgou, malgré les combativités, sont toujours 9e avec 16 points. Une situation qui exige des ajustements rapides pour espérer remonter au classement dans les prochaines journées. Toujours en Ligue Pro, après le match nul entre Buffle FC du Borgou et les Cavaliers de Niki, les entraîneurs des deux formations reviennent sur la rencontre. Ils étaient au micro de Marcel Coty. Mais je suis quand même aujourd'hui satisfait du groupe parce qu'ils n'ont pas baissé les bras. Ils n'ont pas baissé les bras dans le match. Il y a eu des phases de jeu qui nous ont été bénéfiques, mais il y a eu aussi un relâchement dans notre charnière défensive. Il a fallu qu'on soit beaucoup plus rigoureux en défense pour être stable dans le dernier quart d'heure. Mais je pense qu'ils ont quand même réagi. On a marqué 2 buts. Vraiment, c'est 2 buts en déplacement. Moi, je pense que c'est bien. C'est bien de prendre aussi un point ici. Je pense que je peux quand même, sans être totalement satisfait du score, mais je suis quand même satisfait du contenu, en tout cas du contenu du jeu. Vos impressions d'après match? Bien, certes nous n'avions pas gagné ce match. Un peu de déception parce que nous prenons seulement 1 point sur nos installations. On a bien voulu avoir plus que ça, mais quand même un tout petit peu de satisfaction. Parce que si c'était un nul de 0 but partout, on va dire que le stress continue. Parce qu'on a fait 5 matchs sans marquer un seul but. Ok, aujourd'hui 6e,
nous arrivons à marquer 1, 2, ok, même si l'adversaire revient après pour égaliser, je dis c'est déjà pas mal d'être capable. Ça veut dire que le travail physique, le travail de finition devant les buts que nous avions fait durant ces dernières semaines commence à apporter ses fruits. Voilà, donc on va rester là-dessus, ok, pour aborder les prochains matchs. Notamment celui de Damissa déjà la semaine prochaine. La Nigériane Glory Ogogo impressionne dès le début de cette saison avec Nadia Football Club. En seulement 4 matchs, elle affiche déjà 4 réalisations dont un doublé magistral contre le champion en titre Aino VFC lors de la 4e journée. Dotée d'un physique impressionnant, d'un sens de déplacement exceptionnel et d'une frappe redoutable, Glory Ogogo s'impose comme une âme redoutable pour les Nadia Football Club qui ambitionne d'élever leur niveau cette saison. Et pour boucler avec le sport ce matin, l'Olympique de Marseille fixe le prix de Chancel Mamba, l'international congolais, à 3 millions d'euros pour un transfert cet hiver. Le club français ne fera pas cadeau et pourra le garder jusqu'à la fin de la saison. Pour sa part, le défenseur congolais a refusé les avances de Rennes et de Montpellier. Il va donc, en attendant, continuer à profiter tranquillement de son salaire. Voilà, c'est tout pour la Minute Sport de ce matin. Merci beaucoup, Mouidine Lawani. On va continuer cette fois-ci, on va parler d'artistes et c'est Elvic Nougueto qui viendra sur le plateau pour nous parler de l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est avec Elvic Nougueto qui est déjà sur le plateau. Elvic, bonjour. Bonjour Marcel Poussi. Comment vous allez ce matin? Très bien, vous. Alors, quel artiste vous nous ramenez? Amis internautes des Aïeux Télé, bonjour. Diez Dan, de son vrai nom Abdan Gaba, un jeune artiste rappeur, chanteur et compositeur, connu dans la scène musicale urbaine de Parakou comme étant l'un de ses valeureux représentants. Sous l'égide de Roufaï El Gafi, avec ses titres Ghetto, Il est dangereux, et quelques collaborations avec des artistes de la ville comme Mafafo, Tonner Ins, AKS, Slazen Deg, il a su imposer respect et admiration auprès de ses fans et plusieurs autres mélomanes, grâce notamment à son flow technique, décalé, saccadé et très énergétique. Diez Dan a du talent et de l'envie. Il ne lui manque plus que les tubes et la célébrité qui va avec. Il a à son actif d'autres titres comme I Love You, Tous les Way et Ta Gueule qui sont toujours en téléchargement sur les plateformes. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci beaucoup, Elvic Nougueto. Ça a été très rapide. Cette fois-ci, on va mettre cap sur la santé et c'est avec Sylvie Dedéou qui nous propose aujourd'hui de parler des bienfaits de la betterave sur la santé humaine. Sylvie Dedéou nous apprend qu'il est très important d'être toujours en bonne santé et donc de chercher des astuces pour ce faire. Aujourd'hui, elle nous parle de la betterave. Elle est déjà sur le plateau. Sylvie, bonjour. Marcel, bonjour. Comment vous allez? Je me porte très bien. Très belle ce matin. Merci beaucoup. Alors, vous nous parlez de la betterave. Que doit-on savoir? D'accord. Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuces Santé. Pour rester en bonne santé, il est important de miser sur des aliments naturels aux multiples vertus. Aujourd'hui, nous sommes sur la betterave, ce légume racine souvent sous-estimé, mais qui regorge de bienfaits pour notre organisme. Découvrez pourquoi elle devrait absolument faire partie de notre alimentation quotidienne. La betterave améliore la circulation sanguine. Grâce à sa teneur en nitrates, elle favorise la dilatation des vaisseaux sanguins et réduit la pression artérielle. Elle renforce le système immunitaire. Avec sa richesse en vitamine C et en fer, elle aide à combattre la fatigue et à prévenir les infections. Elle soutient la digestion. Sa forte teneur en fibres améliore le transit intestinal et favorise une bonne santé digestive. Elle détoxifie naturellement. La betterave est connue pour nettoyer le foie grâce à la bétalaïne, un puissant antioxydant. Et enfin, elle améliore les performances physiques. Consommée avant un effort, elle augmente l'endurance et l'énergie. Consommez-la crue ou en salade, en jus ou cuite à la vapeur pour bénéficier de ses nombreux bienfaits. Adoptez la betterave pour une santé au top. C'est tout pour l'astuce santé d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci beaucoup Sylvie Dedéou et chers internautes. Je vous
demande de suivre ces conseils et de souvent consommer la betterave pour votre propre santé. Nous allons cette fois-ci continuer, mais avec le panel de discussion qui sera entre Sylvie Dedéou et Elisabeth Iladja. Aujourd'hui, nous parlerons bien évidemment du sujet qui parle de est-il juste de juger les relations sur la base des cadeaux reçus lors des fêtes. C'est après ceci. Parlons-en aujourd'hui sur le plateau. Nous avons deux belles dames, Sylvie Dedéou, Elisabeth Iladja, qui vont bien évidemment débattre sur le sujet. Est-il juste de juger les relations sur les bases des cadeaux reçus lors des fêtes? Et pour commencer, je voudrais bien vous poser la question de savoir en quoi consistent réellement les cadeaux de fête. Sylvie. Bon, pour moi, les cadeaux de fête, ça prend, c'est beaucoup de choses par exemple. Oui. Peut-être par exemple offrir des bijoux à son ou sa partenaire, offrir des vêtements par exemple. En tout cas, tout ce qui a rapport avec le matériel. Oui, et vous? Bon, je crois que je rejoins aussi Sylvie. C'est un peu ce qui a rapport avec le matériel. Sauf que là maintenant, sauf que moi je soutiendrai aussi que ça a aussi rapport avec les sentiments, l'émotion. Donc en réalité, un cadeau n'est pas seulement le matériel. Ça a aussi rapport avec le cœur. Voilà, un cadeau n'est pas seulement matériel, ça a rapport avec le cœur. Et d'où le sujet d'aujourd'hui. Est-il juste de juger une relation sur la base des cadeaux reçus lors des fêtes, selon vous? Bon, moi, je dirais que oui, c'est juste de juger les relations sur la base des cadeaux reçus lors des fêtes. Et on va revenir tout à l'heure sur les arguments. Sylvie, de votre côté? Bon, pour moi, il n'est pas juste de juger une relation, par exemple, sur la base des cadeaux reçus lors des fêtes. D'accord. Alors dites-nous, pourquoi vous pensez qu'il n'est pas juste de juger les cadeaux? Parce qu'une relation ne se construit pas à partir des jours de la fête, par exemple. Une relation, c'est déjà quelque chose que vous avez établi, peut-être depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années, par exemple. Oui. Donc, je crois que c'est un peu déplacé de juger une relation à partir des cadeaux qu'on a reçus le jour des fêtes. Parce que c'est peut-être, quand vous êtes en relation, il a peut-être l'habitude de t'offrir des cadeaux tout le temps. Et c'est le jour des fêtes qu'il a peut-être des soucis financiers, en tout cas, quelque chose du genre qui l'empêche de le faire vraiment. Elisabeth n'est pas du même avis, hein? Bon, je crois que si Sylvie dit que la personne a déjà l'habitude de t'offrir des cadeaux quand il n'y a pas de fête, oui. On sait que cette personne n'est pas naturellement avare. Et c'est pas comme si la personne est fauchée. La personne n'est pas fauchée et n'est pas aussi pingre. Et la personne a de l'argent et t'offre des cadeaux même quand il n'y a pas les fêtes. Donc si par exemple maintenant il y a les fêtes et que la personne n'a pas d'argent, on peut comprendre. Mais si la personne est déjà quelqu'un qui n'aime pas t'offrir des choses, même quand il n'y a pas les fêtes et même à des occasions spéciales, la personne n'aime pas dépenser en réalité. On sait que cette personne est avare. Donc si même pendant les fêtes, la personne va faire un petit geste par exemple, et je crois que ce sera un peu déplacé et peut-être même méchant. Parce qu'en réalité, on dirait que la personne ne tient pas vraiment à toi. C'est seulement du bavardage en fait. Oui, mais si la personne n'avait pas l'habitude de le faire, est-ce que c'est lors des fêtes qu'il le fera? Et c'est ça, c'est pourquoi je disais que si la personne avait déjà l'habitude de le faire, quand il n'y a pas les fêtes, et que pendant peut-être les fêtes, la personne a peut-être un problème financier, tout le monde peut comprendre ça. Tout le monde peut comprendre. Mais quand la personne est naturellement avare, c'est-à-dire que peut-être que la personne n'a jamais pensé à t'offrir même pas d'unité pour un cap peut-être maintenant, et que pendant même les fêtes, la personne reste là, dans son coin, ne t'offre rien. Je crois que là maintenant, on pourrait dire que que c'est pas vraiment une relation. Elisabeth, alors Sylvie, dites-nous, qu'est-ce qui peut vraiment donner de la valeur à une relation si ce n'est pas les cadeaux? Bon, les sentiments d'abord, ça donne de la valeur à la relation. Parce que sans les sentiments, il n'y a pas de relation. Et à part ça, c'est vrai, il y a des cadeaux. Bon, je vais rejoindre Elisabeth sur un point. Quand tu es en relation avec quelqu'un qui a l'habitude de te donner des cadeaux tout le temps, genre chaque jour est déjà jour de fête pour toi. Tu ne t'attends pas forcément à ce que le jour de la fête, par exemple, il fasse quelque chose parce que tu te dis que bon, c'est une habitude pour lui. Mais quand tu es avec quelqu'un qui ne le fait pas, tu te dis, bon, au moins, on va voir si pendant les fêtes, il pourra changer un peu son comportement et faire un geste le jour-là. Oui. Donc, c'est un peu ça. Oui, mais maintenant, ici, on veut savoir si c'est juste ou si c'est injuste. Ce n'est pas obligatoire forcément de donner des cadeaux. Et ça va dans les deux sens. J'ai l'impression que... Oui, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. En réalité, moi, je crois que quand, pendant les fêtes, c'est vraiment injuste de ne pas faire un geste à son ou sa partenaire. C'est-à-dire peut-être maintenant que... en tout cas, moi, je parle en tant que femme, parce qu'en réalité, souvent, ce sont les hommes qui font
et de gestes. Les femmes font des gestes peut-être pendant certaines occasions, mais pas tout le temps. Mais les hommes, je ne sais pas, peut-être pour prouver leur amour, leur affection, te donnent des cadeaux, te donnent des trucs pour que tu sois un peu reconnaissante envers eux. Mais si quelqu'un est là dans son coin, je ne sais pas trop, et n'a pas l'habitude d'ouvrir sa paume de main pour te donner quelque chose, on sait que cette personne peut-être maintenant ne fait que bavarder en réalité. La personne ne tient pas vraiment à toi. Parce qu'en réalité, quand on tient à une personne, et les cadeaux ne sont rien. Sauf si la personne est vraiment avare. Et puis si quelqu'un est avare, la personne, vous savez, il y a des hommes un peu sociopathes, si je peux le dire ainsi, hein. Et on peut bel et bien t'offrir des cadeaux sans forcément t'aimer. Voilà, c'est vrai, ça peut arriver. Ou bien. Ça peut arriver. Oui, c'est vrai. Et il y a des hommes qui peuvent ne pas t'aimer et t'offrir des cadeaux. Oui. Mais en réalité, si vous prenez, si par exemple, je suis une fille, si on prend l'exemple d'une fille, par exemple, maintenant, et qu'il y a deux garçons qui courent derrière elle, et il y a quelqu'un qui lui montre qu'il l'aime à la folie, peut-être, sans rien lui offrir, même pas un bouquet de fleurs. Et de toute façon, même les Africains, en tant qu'Africains, on ne valorise pas vraiment les fleurs. Donc en réalité, si le garçon numéro 1 ne lui offre rien, même pas l'huile, 2 litres d'huile, je ne sais pas trop. Rien, c'est-à-dire rien, même mais pas si un seul franc. Si le garçon n'offre pas, la fille aussi peut donner un cadeau, c'est possible. Permettez-moi de finir ce que je voulais dire. Okay. Parce qu'en réalité, si le garçon numéro 2, même si tu sais que le garçon numéro 2 ne t'aime pas vraiment, et que même le garçon numéro 2 t'offre des cadeaux à chaque occasion, je vous dirais que la fille, en tant que la fille africaine, va peut-être préférer celui qui lui offre des cadeaux, même si on sait vraiment que celui qui lui offre des cadeaux ne l'aime pas. Parce qu'en réalité, c'est pas l'amour va manger de nos jours. On sait tout ça. C'est pas l'amour va manger. On va pas manger l'amour. Sylvie, vous êtes David? Bon, sur un point, je la rejoins. Mais moi, je me dis un truc, quand vous êtes en relation, même si la personne n'a rien, n'a carrément rien, il est tellement pauvre. Oui. Au moins, quand on aime quelqu'un, il y a des gestes qu'on fait. Oui. Ça ne veut pas dire lui donner des millions ou un truc comme ça. Peut-être tu écris avec ta copine, par exemple, et elle te dit, bon, je n'ai plus d'unité à demain. Mais en tant qu'homme, même un forfait de 100 francs. Ce sont des trucs basiques. Tu n'as rien, mais voilà. Quand tu trouves au moins une pièce de 100 francs, tu dirais, prends un forfait de 100 francs. C'est vraiment quelque chose, quoi. Là, elle se dit que c'est parce que tu n'as pas fait. Quand tu l'as, tu le fais. On ne dit pas forcément de dépenser des milliards. La femme est très sensible. C'est très facile en tout cas, d'amadouer la femme avec de petits gestes. Oui. Et moi, je crois également que ça doit être réciproque. Par exemple, je suis en relation avec un homme, par exemple. Au moins, même si c'est, en tout cas, les chaînes de 1000 francs, 1500, en tout cas, de petits gestes, quoi. Pour le prouver que je tiens vraiment à lui. Parce que si ça va dans un seul sens, alors ça n'a vraiment plus. Mais ça veut dire que, Elisabeth, vous êtes prêt à quitter votre homme s'il ne vous offre aucun cadeau? Non, en réalité, s'il n'en a pas, et que je connais très bien sa situation, je sais qu'il n'a pas, et que, bon, peut-être qu'il se chine, et même avec le peu, peut-être maintenant qu'il gagne peut-être 1000 francs, et qu'il me donne, et dans ça, 1000 francs, il me donne 50 francs, argent de beignet. Je saurais que quand quelqu'un qui a 1000 francs qui me donne 50 francs, c'est-à-dire que quand il aura des millions, il va me donner plus que 50 francs. Oui. Quand il aura des centaines de mille et à la banque, c'est ça qu'il va me donner plus que ça. Donc en réalité, je ne peux pas le quitter pour ça. Mais s'il a l'habitude de vous donner plus hors fête, et que c'est le jour des fêtes, peut-être qu'il n'aime pas donner. Je le comprends très bien. Un principe. Je le comprends très bien. Si peut-être maintenant que lui, il n'aime pas fêter et que même quand il n'y a pas les fêtes, il donne déjà. Ça c'est un point que tout le monde peut comprendre. Mais en réalité, quelqu'un qui a, on sait que toi tu as, mais que tu es avare. La relation ne vous met pas la peine d'aller mourir. Non, relation parce que ce n'est pas une raison. Quelqu'un qui ne veut pas ça en copinage, je ne peux pas faire ça dans le foyer. Ce n'est pas une raison assez suffisante pour quitter un homme. Quand tu aimes vraiment une personne, déjà le matériel ne compte même pas. C'est vrai, il faut faire des gestes, mais les gestes ne peuvent pas t'amener par exemple à quitter cette personne. Là, tu ne l'aimes pas vraiment. Ce n'est plus de l'amour, c'est basé sur le matériel. Voilà. D'accord, on constate très bien que vous rejoignez un peu sur la discussion d'aujourd'hui. Très bien, il faut offrir des cadeaux, mais quand on a les moyens. Merci beaucoup à Elisabeth Iladja et Sylvie Dedeo qui ont étayé notre lanterne sur ce débat. Parlons-en, c'est déjà fini. Et Fon Ansouba également prend fin. Ici, on va revenir très bientôt pour un nouveau numéro. Et sur ce, je vous dis joyeuses fêtes de Noël par anticipation. Surtout, mangez et buvez avec modération.